Le sujet est toujours d'actualité, comment obtenir le mariage sans être obligé de le quémander. Ça va faire la troisième vidéo que je poste. Alors je fais un petit récapitulatif. D'abord, il faut mettre Dieu au devant de tout, ranger sa vie de façon spirituelle. Il faut éviter de laisser ses effets personnels dans l'appartement de notre petite amie si on n'y vit pas continuellement. Il faut éviter de s'installer chez un homme qui nous le demande sans que lui-même n'ait fait les démarches qu'il faut. Il faut aussi éviter d'utiliser sa belle famille comme sa nouvelle famille et devenir complètement amis en livrant même tous nos secrets à nos belles-sœurs ou à notre belle-mère. Il faut aussi rentrer dans la vie d'un homme et devenir toutes les femmes de sa vie. C'est-à-dire qu'on doit être en même temps la mère, la sœur, la meilleure amie, l'épouse et la dévergondée, ceux qui partiraient passer du bon temps. Après ça, il faut penser à être très complice avec notre partenaire parce que c'est ce qui va nous différencier des autres. La complicité favorise beaucoup de choses et la communication fait partie des bases d'une relation. Après la complicité, nous devons nous arranger. Sur ce plan de complicité, on va y aller un peu plus en profondeur. Il faut devenir désormais l'after-work de nos partenaires. Aujourd'hui, à Abidjan, la tendance est after-work. Les hommes finissent le travail à 17h, ils rentrent chez eux à 21h, sous prétexte qu'ils étaient avec leurs amis dans une cave, dans un bar, pour prendre un pot et discuter. Logiquement, ils devraient passer ces moments avec nous, parce qu'on passe toute la journée, on se quitte généralement à 7h, on se retrouve le soir, donc ce serait bien qu'ensemble, on puisse décortiquer les points de la journée qu'on a passée. Mais dans certains cas, l'homme préfère rester avec ses amis, et la femme l'attend à la maison. Et c'est des moments d'ennui souvent où on se pose plein de questions, le téléphone n'arrive pas de sonner, on n'arrive pas d'envoyer des messages et tout, alors qu'en le faisant, on le stresse et on l'énerve. Avec monsieur il ne s'agit pas de demander depuis je t'appelle, tu décroches pas ton téléphone, pourquoi je t'ai envoyé des messages, tu n'as pas répondu. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Les journées de travail sont tellement pénibles et surtout pour ceux qui travaillent dans le privé, ils ont des obligations qui font qu'ils sont obligés de toujours être productifs. Et vous n'imaginez pas ce que les patrons leur font. Il y a des fois où on insulte votre partenaire, celui que vous voyez comme l'homme, vraiment le héros, on l'insulte, on le rabaisse comme un gamin. Mais très câline, très gentil, il faudra être jovial, leur donner envie de rire. Sont tout le temps l'urine, le petit a fait pipi par terre, les serpillères sont mauvais, donc du coup, vous voyez que ces petites incompréhensions
l'information qui passe peut-être. Pourquoi pas? Vous voyez, vous allez apprendre à aimer sa passion. Du coup, il ne va plus s'ennuyer avec vous. Il va se sentir bien. Fini de regarder le match, il passe à table avec vous, vous discutez de la journée, de comment ça a été, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous l'encouragez dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il n'a pas fait, vous lui dites voilà ça va aller, c'est pas grave, moi je crois en toi, je sais que tu es fort, je sais que tu es courageux, je sais que tu es intelligent, que tu pourras remonter la pente, c'est des choses comme ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et après, ils doivent avoir même une douche tous les deux, pardon. Vous passez du très bon moment, vous vous mettez au lit, vous rigolez, vous vous amusez. C'est surtout ça. Il faut pouvoir rigoler avec son partenaire parce qu'on se retrouve entre nos femmes, on rit aux éclats, on s'amuse. Mais quand on est avec monsieur, on joue les sérieuses du genre, on n'a pas le droit de faire ça. Mais non, je suis désolée, il ne faut pas être méthodique ni catégorique. Nous ne sommes pas une messe, c'est pas un culte. Il ne faut pas s'asseoir et regarder son partenaire et attendre juste qu'il vienne vous dire bébé, je veux t'embrasser, bébé, je veux te toucher. Non, mettez-le à l'aise. C'est le délire, c'est l'amusement, c'est le fou rire. C'est ce qui fera que il sentira que vous êtes différente des autres. Ne soyez pas trop fermé, du genre, monsieur est là, il ne faut pas que je fasse ça. Non. Il faut qu'il vous voie sous tous les angles. L'intimité, la complicité, c'est ça. Permettez à votre partenaire de vous dire la vérité. Les hommes n'aiment pas dire la vérité aux femmes parce qu'ils ont peur de leur faire mal. Et quand vous montrez à votre partenaire que quand il vous dit des choses que vous n'acceptez pas, vous avez mal, il ne va plus rien vous dire. Montrez à votre partenaire que vous avez la maturité nécessaire pour accepter les critiques. Si vous avez fait à manger que c'est pas bien, il n'a pas aimé, il doit pouvoir vous le dire pour que vous puissiez vous améliorer. Si vous avez de mauvaises odeurs d'aisselle, ou de bouche, ou de cheveux, ou de n'importe quoi, ce qu'il faut éviter, parce qu'on a déjà parlé de ça, comment faire pour être toujours propre, mais si vous n'arrivez pas à le faire, qui remarque cela, il doit pouvoir vous le dire. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à être une femme complète qui doit se taire et accepter. L'amour accepte tout, mais pas ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrangez-vous pour ne pas que ça arrive, mais quand ça arrive, il ne faut pas bouder, il ne faut pas gueuler, il ne faut pas dire oui, je ne veux pas que tu me parles comme ça, non, ceci, cela. Retenez que dans une relation, vous êtes la poubelle de votre homme, il est votre poubelle. Vous devez tout lui dire, il doit tout vous dire. Que ce soit bon ou mauvais, c'est la seule personne avec qui vous devez vous mettre à l'aise et sentir qu'il n'y a pas de souci. Si lui remarque que quand il vous dit la vérité, vous avez mal, il ne vous dira plus la vérité. Vous allez vous mettre dans une bulle qui fait que vous pensez que vous savez tout, vous assurez tellement, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas assuré au lit, il doit pouvoir vous le dire, pour que vous puissiez apprendre ce qu'il veut que vous appreniez. Ne le prenez pas comme ça avec la colère. Non, vous lui dites plutôt, chérie, je suis contente que tu m'aies dit ça. Alors, j'aimerais bien que tu m'apprennes ce que tu veux ou qu'on découvre d'autres choses ensemble. Je vous ai dit, les hommes, ils aiment être maîtres des situations. Alors, quand ils sentent que vous avez besoin d'eux pour vous apprendre des choses, ils sont très contents et ils prennent leur rôle au sérieux. Ça crée en plus de ça la complicité, l'intimité et ça développe encore plus les relations. Ça fait que l'homme, il ne voit pas de différence entre vous et ses meilleurs amis. Il ne voit pas de différence entre vous et sa maman. Il ne voit pas de différence entre vous et sa sœur, entre vous et sa femme, et entre vous et la petite cochonne chez qui il irait. Alors, prenez ces conseils-là au sérieux, essayez de les mettre en pratique, et vous allez me dire des nouvelles, vous allez me donner des nouvelles, ou bien me dire si ça marchait ou pas.